Le robinet de la cuisine marche très bien. Il a toujours très bien marché. La poignée tourne, l'eau coule, l'eau s'arrête, pas de gouttes, pas de fuite sous l'évier, pas de taches dans le bac. Pourtant, ce samedi matin, Dave, chef de projet de 53 ans, est allongé sur le dos sous l'évier de la cuisine. Une clé à lavabo à la main, une lampe coincée entre les dents, avec sur le visage cette expression que sa femme a appris à reconnaître en 22 ans de mariage. Elle reste dans l'embrasure, son café à la main, et le regarde démonter quelque chose qui n'avait pas besoin de l'être. Elle lui demande ce qui ne va pas avec le robinet. Il répond que le siège de soupape lui paraît un peu rugueux. Elle est incapable d'entendre la différence entre un siège rugueux et un siège lisse. Lui non plus, au fond. Mais il en est déjà à 3 boulons, et plus moyen de le récupérer. Le sol de la cuisine est couvert d'une serviette, un petit plateau de pièces est rangé dans l'ordre du démontage, et le seul bruit, c'est de temps à autre le grognement d'un homme occupé à résoudre un problème qui n'existe pas. Ce n'est pas l'ennui, ni l'agitation, même pas du perfectionnisme, même si ça emporte très bien le masque. C'est quelque chose de plus fondamental qui guide la clé, quelque chose qui n'a rien à voir avec la plomberie et tout à voir avec la façon dont certains cerveaux gèrent l'écart entre ce qu'ils peuvent contrôler et ce qu'ils ne peuvent pas. Les psychologues parlent de locus de contrôle interne pour décrire un système de croyance dans lequel une personne attribue les résultats à ses propres efforts et à sa compréhension plutôt qu'à la chance, aux circonstances ou à des forces extérieures. Cette croyance n'est pas philosophique. Elle est structurelle. Elle s'inscrit dans le système nerveux à travers des milliers de petites expériences où l'effort a produit un résultat prévisible. On tourne le boulon, le raccord se serre. On ponce la surface, le veinage apparaît. On pose le diagnostic, on applique la solution, on teste le résultat. Chaque cycle renforce l'architecture. Le cerveau apprend que le monde peut se connaître, se réparer, répondre à l'attention. Un homme chez qui le locus de contrôle interne est profondément ancré n'attend pas que les choses cassent. Il ne peut pas. L'anticipation de la panne est plus pénible que le travail de prévention. Réparer quelque chose qui n'est pas encore cassé n'a rien d'irrationnel. C'est le système nerveux qui entretient l'illusion, ou peut-être la réalité, qu'on peut devancer l'usure par la vigilance. Sous ce locus de contrôle coule quelque chose de plus profond. Mihaly Csikszentmihalyi a passé des décennies à étudier un état psychologique qu'il appelait le flow, cet état dans lequel une personne est si absorbée par une tâche que le cortex préfrontal, la zone chargée de l'autosurveillance, de l'anxiété sociale et de l'inlassable voix intérieure, se tait. Cet état exige un équilibre précis. La tâche doit être assez difficile pour réclamer toute l'attention, mais assez familière pour rester dans le champ de compétences. Réparer un robinet qui marche n'est pas une répétition vide, c'est un déclencheur de flow parfaitement calibré. L'homme sous l'évier sait exactement à quoi sert chaque pièce. Il connaît l'ordre, il connaît le couple de serrage. La tâche exige juste assez d'attention pour faire taire tout le reste. Le bilan trimestriel qu'il redoute. La conversation avec son fils qui a dérapé mercredi. La tension artérielle que le médecin a entourée en rouge. Sous l'évier, rien de tout ça n'existe. Il n'y a que le raccord, la clé, le siège de soupape, la séquence. Le robinet n'est pas le sujet. Le silence, si. Ronald Levent, chercheur en psychologie masculine, a nommé un phénomène qu'il appelait l'alexithymie masculine normative. Une difficulté répandue, culturellement apprise, à identifier et nommer ces états émotionnels. Le terme sonne clinique. L'expérience, elle, est universelle. Un homme sent quelque chose dans la poitrine après un appel difficile, quelque chose de lourd et informe, et au lieu de rester avec, de le nommer, de le dire à voix haute, il va au garage et resserre le guide de la scie sur table qui était déjà bien réglé. L'émotion ne disparaît pas. Elle passe par le cortex moteur. Elle devient un tour de clé, le passage d'un rabot sur une planche déjà plane. Les chercheurs du Centre for Male Psychology décrivent cela comme une régulation émotionnelle orientée vers l'action, la tendance du cerveau masculin à traiter l'information émotionnelle via les circuits de planification motrice plutôt que verbale. L'homme, sous l'évier, n'évite pas ses émotions. Il les traite par le seul canal que sa socialisation a laissé pleinement intact. Il reste un mécanisme à nommer. L'effet Zeigarnik, ce principe psychologique selon lequel les tâches inachevées persistent dans la mémoire active avec une ténacité que les tâches achevées n'ont pas. Pour la plupart des gens, un robinet qui fonctionne est un système terminé. Pour l'homme sous l'évier, tout système fonctionnel est un système qui n'a simplement pas encore lâché. La panne n'est pas là, mais elle est en attente. Et ce caractère latent crée une boucle ouverte que le cerveau ne parvient pas à refermer. La réparation préventive est la tentative du cerveau de fermer la boucle avant qu'elle ne s'ouvre. Ce n'est pas de l'anxiété au sens clinique, c'est le besoin structurel, profond, d'un esprit fait pour résoudre des problèmes, de garder une longueur d'avance sur l'entropie.
Un homme capable d'anticiper la panne, de démonter le système, d'inspecter les pièces et de remonter le tout avec assurance, a fermé une boucle qui, sinon, continuerait d'occuper l'arrière-plan de sa pensée comme un programme invisible lancé sur un ordinateur, consommant des ressources, générant de la chaleur, ne produisant rien de visible mais coûtant tout. Ce comportement s'inscrit dans une lignée qui remonte à des générations d'hommes qui communiquaient en réparant. Le père incapable de dire « je suis fier de toi », mais qui remontait le vélo avant l'aube pour qu'il soit prêt le matin de Noël. Le grand-père qui ne parlait jamais de la guerre, mais passait chaque soir au sous-sol à réaffûter des outils déjà tranchants. Le garage, c'était le confessionnal. Le travail, la prière, aucun mot n'était nécessaire, parce que le vocabulaire ne s'était jamais transmis. Les fils qui regardaient apprenaient la grammaire sans apprendre la langue. Ils ont hérité du réflexe de réparer, resserrer, prévenir, remettre en état, sans aucun cadre pour comprendre ce qu'ils faisaient, vraiment. L'homme allongé sous un évier de cuisine qui fonctionne accomplit un rituel vieux d'au moins 3 générations. Il ne répare pas une plomberie, il entretient une lignée. À Spokane, dans l'État de Washington, il y a un ébéniste nommé Frank. Il a 61 ans. Il est marié à sa femme, Carol, depuis 34 ans. Leur plus jeune fille est partie vivre à Portland en septembre dernier. La maison, bruyante depuis 3 décennies, s'est tue d'une façon à laquelle aucun des deux n'était préparé. Frank n'en a pas parlé. Carol a remarqué qu'il s'était mis à tout réparer. D'abord le portail du jardin, qui penchait à peine sans gêner personne depuis des années, puis les toilettes de la salle de bain d'amis, que Frank disait entendre fuir, même si Carol n'entendait rien, puis les joints de toutes les portes donnant dehors, puis les ressorts de la porte du garage, qu'il a changé un mardi soir alors qu'elle s'ouvrait et se fermait sans problème. Carol a dit à sa sœur au téléphone que Frank passait tous les systèmes de la maison en revue, comme s'il la préparait à un contrôle. Ce qu'elle n'a pas dit, parce qu'elle ne le voyait pas encore, c'est que Frank remplaçait la structure qu'il avait perdue. Pendant 30 ans, la maison avait réclamé quelque chose. Des charnières cassées, des gouttières bouchées, des joints qui fuient, les urgences discrètes et constantes d'une maison pleine d'enfants. Cette demande donnait à Frank un rôle, une fonction, une réponse à la question que tout homme à la retraite, ou dont la maison se vide, finit par affronter. À quoi je sers ? Sa fille est partie, et la maison a cessé de demander. Alors Frank a commencé à inventer des requêtes. Chaque réparation était une conversation avec la maison, une négociation pour empêcher que la relation entre ses mains et le monde ne tombe dans le silence. Un soir, Carol l'a trouvé dans la buanderie, immobile devant le raccord d'évacuation du sèche-linge. Elle lui a apporté un verre d'eau et s'est tenue un instant à côté de lui, sans rien dire. Il a montré la gaine et a dit qu'à son avis, le collier pouvait être plus serré. Elle a hoché la tête. Ils sont restés là, ensemble, dans le bourdonnement calme d'une maison qui n'avait plus besoin d'être réparée et d'un homme qui ne savait pas s'arrêter. Un soir, Carol l'a trouvé dans la buanderie, immobile devant le raccord d'évacuation du sèche-linge. Elle lui a apporté un verre d'eau et s'est tenue un instant à côté de lui sans rien dire. Il a montré la gaine et a dit qu'à son avis, le collier pouvait être plus serré. Elle a hoché la tête. Ils sont restés là, ensemble, dans le bourdonnement calme d'une maison qui n'avait plus besoin d'être réparée et d'un homme qui ne savait pas s'arrêter. Carol n'a pas dit à Frank qu'elle comprenait, elle n'en avait pas besoin. 34 ans lui avaient appris que la clé dans sa main et la crispation de sa mâchoire parlaient dans la même langue, et que cette langue ne parlait ni de plomberie, ni de gaine, ni de collier. Elle parlait de tenir quelque chose ensemble quand ce qui comptait le plus ne pouvait plus l'être. La chambre vide de leur fille était à l'étage, porte fermée. Frank ne l'avait pas ouverte depuis 3 semaines, mais chaque tuyau de la maison était serré, chaque charnière huilée, chaque joint d'étanchéité remplacé. La maison était entretenue à un niveau qui touchait au rituel. C'était sa veille, sa seule prière possible. Ce que la plupart des gens voient en regardant quelqu'un démonter un robinet qui marche, c'est un homme incapable de laisser les choses tranquilles. Obsessionnel, contrôlant. Un peu ridicule peut-être. En réalité, c'est un système nerveux qui fait sa propre maintenance. Le sentiment de contrôle interne exige des preuves régulières que le monde répond encore à l'effort. L'état de flux exige une tâche réglée au bord exact de la compétence. Le cerveau alexithymique exige un canal moteur pour traiter l'émotion. Le robinet en état de marche offre les 3 à la fois. L'homme ne répare pas le robinet. Il répare en lui quelque chose qu'il n'a pas de mots pour nommer, avec la seule langue qu'on lui a jamais apprise. Si vous vous êtes déjà surpris à resserrer un boulon déjà serré, à vérifier le niveau d'une étagère droite depuis des années, ou à poncer une surface que personne d'autre ne touchera jamais, la vraie question n'est pas de savoir ce qui cloche avec le robinet. La question, c'est ce qui se passerait si tout ce qui peut se réparer dans votre vie était soudain définitivement réparé, s'il ne restait plus rien à resserrer,
plus rien à régler, plus rien à démonter, et à disposer avec soin sur une serviette. Que feraient alors vos mains? Et qu'est-ce qui remplirait le silence qu'elles laisseraient derrière elles?